Attention! À commencer par la typologie des systèmes de santé dans le monde. On a vu le système bismarckien qui est financé par des cotisations sociales et non par les impôts. Ce système mis en place par Bismarck est celui de l'assurance maladie obligatoire, AMO, et le modèle de Beveridge qui est financé surtout par les impôts. Et on a vu aussi les composants du système national de santé. Premièrement, le secteur public, il y a le MS et les services de la santé des phares et le BMH. Deuxièmement, le secteur semi-public, secteur mutualiste des assurances et des établissements publics. Les principaux organismes qui interviennent dans le secteur semi-public, la CNOPS et la SNSS. Troisièmement, le secteur privé, les cabinets médicaux, dentaires et les cliniques privées. Quatrièmement, le secteur traditionnel, comme la médecine traditionnelle. Et on a vu aussi l'organisation du ministère de la Santé au niveau central, la ministère de la Santé, le cabinet du ministre, et l'inspection générale, et les directions centrales, constituent le centre de conception de l'action sanitaire, de direction et d'impulsion des structures qui leur sont attachées, divisions et services. Les directions assurent les grandes tâches du département, et on a étudié aussi l'organisation des services déconcentrés du ministère de la Santé. Il y a la direction régionale du ministre de la Santé, unité régionale d'approvisionnement et de pharmacie et l'unité régionale de communication et d'information, et le service de santé publique, et le service de l'offre de soins, et le service des ressources financières et de logistique et de partenariat, et l'observatoire régional de santé, et le service des ressources humaines et des contentieux, et le service des équipements et de maintenance, et la délégation de ministère de la Santé, service administratif et économique et le service de réseau d'établissement de la santé. Et il y a aussi le service administratif et économique qui gère les ressources humaines et les ressources financières et les équipements et les parcs auto. Et en arrivant à les infrastructures de l'offre de soins, il y a les réseaux hospitaliers comme l'hôpital local d'une capacité de 120 à 200 lits et qui dessert une population de 200 000 à 250 000 habitants. L'hôpital local comporte au minimum 4 disciplines de base, la médecine, la chirurgie, la pédiatrie et la gynéco-obstétrique. L'hôpital provincial, d'une capacité de 200 à 500 lits, est implanté au chef-lieu de la province d'où il prend en charge la totalité de la population qui habite. L'hôpital provincial comprend en plus des 4 disciplines de l'hôpital local, la dermatologie, la psychiatrie, la radiologie, l'ophtalmologie, les urgences et la réanimation. L'hôpital régional dessert toute la région concernée, sa capacité est de 500 à 1000 lits et comprend outre les disciplines de l'hôpital provincial le service des brûlés, la gastro-entérologie, l'oncologie, la réhabilitation, l'otorhinolaryngologie, ORL, et la cardiologie. L'hôpital universitaire, sa capacité est supérieure à 1000 lits. Ces centres sont hautement équipés et disposent de toutes les disciplines et ont une vocation de formation et de recherche médicale. Et les réseaux des établissements de soins de santé primaire, comme les dispensaires ruraux, c'est une formation sanitaire de base. Placée dans une aire géographique de 15 000 habitants appelée secteur sanitaire, chaque secteur est divisé en sous-secteurs. Le centre de santé communal et le centre de santé avec module d'accouchement. Le centre de santé urbain et le centre de santé urbain avec module d'accouchement. Et les structures d'appui du réseau de SP comme le centre de diagnostic polyvalent et le centre de référence pour la planification familiale et le centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires et le laboratoire d'épidémiologie et d'hygiène du milieu. Et finalement le rhizome il y a le chrome dans le cerveau, et le ROR dans les yeux, et le crâne dans les oreilles, et les RSSB et le SMUR et le SU dans les mains et les pieds, et le DR dans le milieu, et les ressources humaines dans le cœur, et le SESU et le SAMU dans le sac finalement. Merci à notre professeur monsieur Moussaoui Mohamed et aussi mes amis les SUSI et les AR. Merci de votre